Madame, mesdemoiselles, messieurs et bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous visite, que Dieu vous comble, vous remplisse du Saint-Esprit, des bontés et des grâces, qu'il vous soit renouvelé tous les jours, que Dieu vous accorde la grâce de renouvellement de sa vie, de la vie, du mouvement et des lettres. Soyez richement bénis, reconfortés dans votre foi et attachez-vous à Dieu, aimez Dieu, servez Dieu, craignez Dieu et soyez abondamment bénis dans vos attentes, dans vos prières, que l'exaucement soit votre partage et que Dieu vous donne la disponibilité de temps, de cœur, pour pouvoir accepter que nous passions encore ensemble ce moment de l'étude biblique, comme nous avons l'habitude à 16 heures toutes les semaines. Nous avons choisi de nous rencontrer comme ça pendant un temps que nous n'avons pas forcément défini, mais il est vrai que nous n'allons pas au-delà d'une heure. On peut être là 15 minutes, 5 minutes, 30 minutes, tout au plus une heure, pour que nous ne nous lassions pas de bonnes choses. Mais et nous avons aussi trouvé qu'il est mieux que nous abordions des titres ou des chapitres spécifiques, des choses qui font partie de notre vie chrétienne au quotidien. Et là, nous sommes sur un chapitre où nous nous trouvons au sein de l'église locale. Nous sommes maintenant convertis, nous sommes dans l'église, nous sommes en train de grandir dans l'église. Nous avons vu le salut, nous avons vu le péché, nous avons vu les ministres de Dieu, les services de Dieu, nous avons vu le Saint-Esprit, nous avons vu les dons du Saint-Esprit, nous avons vu plusieurs chapitres. Et maintenant, le Seigneur permet que nous puissions croître, que nous puissions grandir dans sa présence, dans sa maison, et aussi consolider nos rapports vis-à-vis de lui et vis-à-vis de nos prochains. C'est pour cela que le Seigneur permet que nous puissions tous les jours faire l'étude des Écritures. En bon disciple, Christ étant notre maître, nous sommes basés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et là, nous sommes là encore aujourd'hui. Personnellement, je vous remercie pour votre attention et pour votre fidélité à ces moments de partage. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la libéralité dans l'église locale. Donc, la libéralité, c'est le fait d'accepter, de donner, sans murmure, sans contrainte, apporter dans la maison de Dieu. Et ainsi, nous nommerons tout ce que l'on peut apporter dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons des dîmes. Hier, nous avons parlé des prémices. Nous allons aller ainsi jusqu'à arriver aux offrandes, toutes sortes d'offrandes, les différentes sortes d'offrandes, les actes de foi, les actions de grâce. Nous verrons tout cela, pourquoi nous devons le donner et à quoi cela devrait-il servir. Nous allons progressivement voir cela. Et ainsi, nous commencerons notre première lecture dans les livres de Lévite. Nous lirons les versets 30 et 32. Lévite 27, si vous voulez. Lévite, chapitre 27. Nous cherchons les Écritures avec moi. Je crois que sur l'écran, ça peut apparaître plus vite que moi. Parce que ça, c'est la rapidité de la technologie. Nous lisons au verset 30 et nous lirons le verset 32. La Bible déclare ceci. Lévite, chapitre 27, excusez-moi, je suis allé trop vite. Lévite, chapitre 27,
Nous lisons le verset 30 et après nous lirons le verset 32. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit des fruits des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Et verset 32. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui passe sous la houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. Bien-aimés, là, il s'agit du 10e, c'est-à-dire de la 10e partie de tout ce que l'on reçoit. C'est ce qu'on appelle la dîme. De tout ce que l'on peut posséder en salaire, de tout ce qu'on peut avoir comme gage, de tout ce qu'on peut avoir comme gain, de tout ce qu'on peut avoir comme revenu, de tout ce que l'on peut posséder ou avoir comme héritage, de tout produit, de tout fruit, de toute somme que l'on peut avoir des ventes, de tout ce que l'on peut avoir des récoltes. Et cela, nous pouvons le lire dans ce chapitre de Lévites 27, et nous pouvons le lire dans 2 Chroniques, chapitre 31, le verset 5, et j'aime bien lire dans Luc 18, dans la Nouvelle Alliance, Luc 18, comme ça, nous voyons que le Seigneur a aussi parlé de ces choses. Luc 18, verset 12. Ici, nous sommes devant une catégorie de personnes qui étaient respectueux au milieu du peuple juif, du peuple israélien. C'était les pharisiens. Les pharisiens, c'était des autorités politico-religieuses. Ils étaient craints, ils étaient respectés, vous comprenez? Et il y a aussi les publicains. Et qu'est-ce qui se passe? Nous lisons ici au verset, j'ai dit de Luc 18, chapitre 12, il dit ceci. Ici, puisqu'il était question des pharisiens, des publicains, le pharisien debout au verset 11 priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Et il dit ceci. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Les publicains, se tenant à distance, n'osaient même pas lever les yeux au ciel, mais il s'est frappé la poitrine en disant, « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, ton fils, qui suis un pécheur. » Il reconnaissait son état de pécheur. Donc, ici, on voit la prière d'un arrogant, d'un orgueilleux devant l'Éternel, qui clamait sa sainteté, qui clamait son état de non-pécheur. Or que la Bible déclare que tous ont péché. Alors, ce que je voulais dire, c'est ceci. Vous voyez, ici, le Seigneur était déjà là. Et comme nous l'avons vu, et nous le verrons encore, le Seigneur déclare qu'il n'est pas venu abroger la loi, mais il est venu l'accomplir. Et alors,
C'est pourquoi ces choses qui se faisaient ont continué à être faites au temps du Seigneur. Le Seigneur n'a pas condamné ce pharisien parce qu'il donnait la dîme. Mais ce pharisien a rendu témoignage de sa vie au quotidien. Il a proclamé tout haut sa sainteté. Mais ça, c'était de l'orgueil. Il ne voulait pas se reconnaître pécheur. Et par-dessus, il condamnait ceux qui étaient à côté de lui. Parce que lui, il se croyait plus ça. Les autorités politico-religieuses. Allez-y comprendre. Donc, nous disons que cela était le 10e de tout ce que l'on peut recevoir. C'est ça la dîme. Et le Seigneur dit que cela lui revient en propre. Cela appartient à Dieu, tel que nous l'avons lu au verset 30 et 32 du chapitre 27. Et ainsi, les croyants de la Nouvelle Alliance donnent aussi la dîme. Et je préfère que nous lisions encore dans la Nouvelle Alliance, parce que ça, c'est ce qui est mieux, dans Matthieu chapitre 23, au verset 23. Matthieu chapitre 23, au verset 23. Parce que les gens... Écoutez ce que les Écritures déclarent. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Les scribes sont ceux qui avaient la tâche de reproduire par écrit les écrits ou les paroles religieuses ou même testamentaires ou même des documents qui avaient un caractère administratif. Donc à l'époque, ils en écrivaient et ils en faisaient aussi des copies. Et puis, ils pouvaient être de nos jours considérés comme des écrivains, les scribes. Ils étaient instruits et ils pouvaient mettre par écrit tout ce qui était parole. Voici les principaux résultats. Bien, d'accord. Alors, la Bible déclare ici au verset 23 que malheur à vos scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, vous payez la dîme de la nette, et vous payez la dîme du cumin, et que vous laissez ce qui est important dans la loi, c'est-à-dire la pratique de la justice, la pratique de la miséricorde et la pratique de la fidélité. C'est là ce qu'il vous fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Vous voyez ces gens qui étaient dignitaires, qui étaient élevés en dignité, qui étaient au milieu du peuple de Dieu, qui étaient respectés et respectables, qui se croyaient pratiquer la justice, faire le bien. Mais vous voyez que ces gens, ils négligeaient ce qui était recommandable, c'est-à-dire la justice, la fidélité, la miséricorde. Mais il s'est tapé sur la poitrine, il montrait, il voulait bien montrer comment il donnait la dîme de tous leurs revenus. Vous voyez. Le Seigneur reconnaît ça. Et il leur disait en face, vous donnez la dîme, vous croyez que cela vous justifie. Mais regardez vos œuvres. Vous ne pratiquez pas la miséricorde. Vous n'êtes pas fidèle à Dieu. Dans la pratique des charges qui vous sont conférées, vous êtes injuste. Vous avez des partis pris. Vous favorisez les uns, vous défavorisez les autres. Vous n'êtes pas juste. Vous ne connaissez pas la miséricorde. Vous êtes dur dans la pratique de vos tâches respectives. Autorité politico-religieuse. Et même dans le domaine de la justice. Et c'est ainsi que vous voyez ces personnes
le Seigneur rend témoignage ici de leur conduite en rapport avec la dîme. Dans la nouvelle alliance, le Seigneur reconnaît, mais ne les condamne pas sur ces choses. Il dit ce que vous faites est bien, mais vous le faites mal, parce que vous avez des partis pris. Mais l'important qui doit être fait, vous ne le faites pas. Vous comprenez cela? Et c'est ainsi que nous trouvons encore un passage important. Et donc, bon, c'est vrai, c'est dans Matthieu, bon, il n'est pas trop important, mais nous pouvons quand même le lire. Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19. Matthieu chapitre 5, le verset 17 à 19. Écoutez ce qui est écrit. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Vous comprenez ce que le Seigneur dit? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Vous comprenez? Donc tout ce que le Seigneur, l'Éternel, avait dit dans la Sainte Alliance comme loi perpétuelle, le Seigneur a dit qu'il n'est pas venu pour abolir cela. Il n'est pas venu pour abolir. Le Seigneur rend témoignage. La Bible déclare que le témoignage de Dieu vaut plus que celui des hommes. Est-ce que vous comprenez? Il dit que je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Donc je ne suis pas venu ôter le service des dîmes, parce que je sais que c'est par là que le diable vous possède. En vous disant de ne pas donner la dîme, de ne pas donner le dixième. Mais qui est-ce qui vous rend propriétaire de tous ces biens? Qui est-ce qui vous en donne si ce n'est pas l'Éternel? Il peut décider aujourd'hui de fermer le robinet. Est-ce que l'exemple de Job ne vous instruit-elle pas? Job a été riche en tout. Mais lorsqu'il fut frappé, il perdit tout, et même ses propres enfants. Mais puisqu'il aimait Dieu, et que la crainte de Dieu est en lui, et qu'il est resté fidèle à Dieu, malgré toutes les plaies dont il était frappé, le Seigneur l'a rendu 2 fois riche qu'il l'était, et lui a donné autant d'enfants qu'il en avait, 2 fois plus. Bien, il a été doublement béni, et consolé de toute la peine qu'il avait vécue. Écoutez, je continue au verset 18. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Mais écoutez, est-ce que vous avez compris ce que je viens de lire là? Tant que le ciel et la terre subsisteront. Mais ces bien-aimés, si je peux me permettre de les appeler bien-aimés, qui sont contre la dîme, ils vont, ici je lis dans la Nouvelle Alliance, ces choses ici, ils vont les trouver où? Où ils disent que la dîme c'est dans l'Ancienne Alliance. Mais ce que j'ai dit là vient d'où? Ça vient d'où, bien-aimé? Je suis étonné, je suis effaré. Je ne peux pas comprendre. Mais pourquoi vous persistez dans ces choses? Écoutez ce que le Seigneur dit. Il dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Comprenez, vous qui refusez de donner la dîme, et ceux qui vous enseignent, vous serez tout petit comme ça. Si le Seigneur peut permettre que vous entriez dans son royaume, alors vous serez tout petit. Vous comprenez maintenant que dans le royaume des cieux, il y aura des grands et il y aura des petits.
Il y aura ceux qui sont assis à côté du trône du Seigneur, et il y en a qui seront à des kilomètres et des kilomètres du trône du Seigneur. Des tout petits dans le royaume. Parce qu'ils ont privé. C'est-à-dire qu'ils sont pauvres dans le royaume de Dieu. Mais ceux qui sont riches, ceux qui sont grands dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui donnent leur dîme. La dîme, c'est quoi? C'est l'imposition, l'impôt dans tous ces pays de la terre où nous vivons. Nous sommes imposables. Qui est celui qui ose résister aux impôts, qui refuse de payer ses impôts? Il se verra retiré, dépossédé de tous ses biens. Parce que le huissier va venir. Il prendra tout ce que vous avez à la maison. Il vous sortira même de la maison et vous serez un SDF. Parce que vous êtes redevable à l'État. Vous n'avez pas payé vos impôts. La dîme, c'est l'impôt de l'Éternel. C'est l'impôt de l'Éternel. Nous sommes imposables devant l'Éternel. Si nous craignons, la Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qui est celui qui s'échappe ou qui contourne l'impôt de nos jours ici? Qui? D'ailleurs, l'État la retire à la source. À la source. À la source. Ceux qui sont non imposables, c'est-à-dire qu'ils sont sans ressources, ils n'ont que le juste pour survivre. Survivre. Ce sont des gens qui n'ont même pas de projet d'avenir. Ils ne peuvent pas rêver s'acheter un véhicule, ils ne peuvent pas rêver s'acheter une maison, parce que tout ce qu'on leur donne, c'est juste pour survivre. Ils ne vivent pas à leur aisance, ils ne mangent pas à leur guise. Ils sont pleins d'allocations ils sont aidés. Ils sont pleins d'allocs pour pouvoir survivre. L'État leur vient en aide. Mais si vous travaillez, vous avez des ressources, vous êtes imposable devant l'État. Et tout celui qui refuse, l'État bloque à la source. Et la banque même va vous punir et vous mettre dans la catégorie des personnes d'interdiction bancaire. Donc il y a des sanctions qui s'en suivent. Vous comprenez cela? Je continue. Vous avez compris cette lecture. Donc, bien aimé, qu'on ne vous trompe pas. Et ceux qui vous enseignent ces choses sont en train de vous amener droit dans la petitesse dans le royaume de Dieu. Ils vous privent de la richesse. Ils vous privent de la prospérité. Regardez, moi je veux bien que vous me montrez cette personne qui refuse de donner la dîme, mais qui est épanouie. Selon la justice comme ça, s'ils ne touchent pas à d'autres choses. Mais vous verrez que c'est ceux qui donnent leur dîme, qui sont épanouis, qui sont riches, super riches. Et c'est le fait d'observer, de donner, d'être fidèles dans leur dîme à Dieu, qui les a rendus millionnaires, milliardaires. Si on compte parmi les enfants de Dieu millionnaires et milliardaires, ils vous diront c'est parce qu'ils sont et ils continuent toujours à être fidèles dans leur dîme. Il y en a même, au lieu de donner le 10%, ils donnent le 20%. Donc ils doublent. Donc ils endettent Dieu. Dieu aime beaucoup ça. Quand vous l'endettez, et lorsqu'il décide maintenant de vous rendre, c'est toujours au double. Pourquoi il dit au double, au centuple? Pourquoi? C'est-à-dire que vous plantez un seul grain, mais qui vous porte du fruit au centuple. Vous comprenez un peu la bonté de Dieu. Et comment il peut rendre celui qui donne sa dîme prospère. Donc, bref, vous devez retenir que les croyants de la nouvelle alliance donnent aussi la dîme. Jésus ne l'a pas annulé. Il a dit qu'il n'est pas venu. Je veux relire encore ce verset. D'ailleurs, il apparaît. Relisez-le. Ne croyez pas que je sois venu
pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous l'ai dit en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. À bon entendeur. Mais faites ce qui est bon, ce qui est juste. Et vous serez bénis, vous en récolterez le fruit. Donc, la dîme est apportée dans la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel, c'est l'image de l'église locale. Donc, de nos jours. Beaucoup de chrétiens font de leur dîme tout ce qu'ils veulent. C'est ce qu'on remarque souvent. Ils la donnent parfois aux nécessiteux. Ils prennent la liberté eux-mêmes. Il se dit que je suis un chrétien. Je ne dépense pas la dîme de Dieu. Je ne la bouffe pas. Je ne la consomme pas. Mais je la donne aux nécessiteux. Au moins j'aurais fait une bonne œuvre. Il choisit lui-même. Il dit, bon, parmi les serviteurs, moi je peux donner au diacre, je peux donner à la servante de Dieu là, parce que je vois que elle a beaucoup de problèmes d'ordre financier. L'autre fois, j'avais entendu qu'elle avait un problème de loyer. Elle est allée aux services sociaux de la mairie pour qu'on puisse lui donner l'aide financière pour qu'elle ne soit pas expulsée de sa maison. Bon, et il décide de donner même à d'autres chrétiens. Ils disent bon voilà, le chrétien là a des problèmes financiers, il est mal en point, et bon voilà, je lui donne la dîme. De toute façon, je n'ai pas retiré, je n'ai pas consommé cette dîme, je ne l'ai pas bouffée, elle appartenait à Dieu, mais j'ai fait quand même de bonnes actions aux enfants de Dieu dans l'église. Non, bien-aimé, non. Écoutez ce que la Bible dit. Cette façon d'agir, elle n'est pas fondée sur les Écritures. Nous lirons cela dans Deutéronome chapitre 12 au verset 11 ou dans Malachie chapitre 3 verset 10. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Les chrétiens doivent apporter leur dîme dans leur église locale. C'est le lieu où l'on reçoit la nourriture spirituelle. C'est le lieu où l'on reçoit les soins spirituels nécessaires. Et c'est le lieu où l'on célèbre les symboles de la rédemption, qui consiste par exemple dans le baptême d'eau, dans le partage de la Sainte Seine. Vous voyez, c'est à cet endroit-là, c'est là où vous allez, où les services de baptême d'eau se font, ou peut-être vous-même avez été baptisé là, ou vos enfants, ou vos petits-enfants, ou les personnes que vous gagnez au Seigneur sont amenées dans cette église-là et sont baptisées. Vous comprenez? Et c'est là où vous devez apporter votre dîme. Vous devez apporter votre dîme là où vous êtes nourri spirituellement par les enseignements, par les prédications, par la parole de Dieu, par les jeûnes. Vous comprenez? Et là où le culte est célébré, où vous participez au culte, vous voyez. Et là où tous ces symboles de la rédemption que je venais de citer ici. Donc, c'est là où vous devez apporter votre dîme. Autrefois, dans l'ancienne alliance, les serviteurs qui servaient Dieu à temps plein, ça c'est dans la nouvelle alliance,
Donc nous voyons que les dîmes servaient à soutenir les sacrificateurs. Ça c'est dans l'Ancienne Alliance. Donc les sacrificateurs, les Lévites, nous pouvons lire cela dans Nombre chapitre 28, versets 21 à 24. Nombre chapitre 28, Nombre chapitre 28. Nombre. Allez, les nombres, je vous cherche. Venez vite à moi. Chapitre 28. Verset 21 à 24, chapitre 28. Ne vous en faites pas, j'ai trouvé les nombres. Je vais au chapitre 28. 27, 28. Qu'est-ce que la Bible déclare? Ouais. Les dîmes, à propos des dîmes qui sont destinées aux sacrificateurs. Verset 16, on dit, le premier jour du mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Le 15e jour de ce mois sera un jour de fête. On mangera pendant ce moment. Et le premier jour, il y aura une sainte convocation. Bon, ce qui m'intéresse, moi, c'est à partir du verset 21. Je lis d'abord au verset 20. Vous y joindrez l'offrande de fleurs de farine pétrie à l'huile, 3/10 pour un taureau, 2/10 pour un bélier, et 1/10 pour chacun des agneaux. Vous offrirez un bouc, verset 23, vous offrirez des sacrifices outre l'holocauste du matin, qui est un holocauste perpétuel. Verset 24, vous offrirez chaque jour, pendant 7 jours, comme aliment d'un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, on les offrira, outre l'holocauste perpétuel et la libation. Donc, ici, on nous montre les sacrifices qui devaient être destinés aux sacrificateurs, vous voyez. Et ça constituait la dîme. Donc, et cela, c'est dans l'Ancienne Alliance. Les serviteurs qui servent Dieu maintenant dans la Nouvelle Alliance, ils sont payés par les dîmes. Elles servent aussi à soutenir les pauvres, à soutenir les orphelins, à soutenir les veuves, les étrangers dans l'église locale. Donc, c'est pourquoi il est bon de donner les dîmes. L'église couvrant et supportant aussi les activités à caractère social, comme nous voyons dans les actes lors de la désignation de cette diacre. Donc, on a vu qu'il y a des tâches à caractère social dans l'église. Tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas des nantis, ne sont pas des gens riches. Il y a des gens qui sont aussi nécessiteux. Et c'est ainsi que, dans l'observance de la dîme, les serviteurs sont servis, et ce qui reste, on en donne aux veuves, on en donne aux serviteurs, on en donne aux étrangers, on en donne aux orphelins, et cela dans l'église locale. Ainsi, tous ceux qui sont payés par les dîmes, selon Nombre 18, eux aussi, ils doivent également prélever la dîme des dîmes et la payer dans la maison de l'Éternel. Donc, nous les lisons dans Nombre chapitre 28, et chapitre 18, versets 26 à 28. Vous voulez qu'on le lise? Bon, lisons-le. Chapitre 18, versets 26 à 28. Ça, c'est pour que les serviteurs sachent que quand ils ont la dîme, ils doivent prélever aussi la dîme des dîmes dans la maison du trésor.
Nombre chapitre 18, nous lisons le verset 26 à 28. Il dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des enfants d'Israël la dîme que je vous donne de leur part comme votre possession, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Vous comprenez? Je continue au verset 27. Et votre offrande vous sera comptée comme le blé qu'on prélève de l'air et comme le mou que l'on prélève de la cuve. C'est ainsi que vous prélèverez une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des enfants d'Israël, et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Donc vous comprenez, tous les Lévites, lorsqu'ils reçoivent les dîmes, d'abord les dîmes sont données, c'est le souverain sacrificateur qui gère. Il prend, il donne à chaque Lévite selon l'exercice de ses tâches. Et maintenant, les Lévites prélèvent de ce qui leur avait été donné, la dîme des dîmes, pour aller donner au souverain sacrificateur qui va mettre ça dans la maison du trésor. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui sont payés comme par les dîmes, donc nous avons par là vu que il pouvait même arriver que les gens, le peuple de Dieu, les gens oublient de donner leurs dîmes. Et quand ils oubliaient de donner leurs dîmes, il y a une loi qui leur donnait la possibilité de se rattraper. Et pour se rattraper, dans ce cas-là, et pour des raisons que l'on ignore, ou pour les unes ou les autres des raisons, nous avons, si par exemple, pour certaines raisons, nous n'avons pas donné notre dîme, et si par exemple elle s'élève à 50 €, nous serons redevables à l'Éternel de 1/5, c'est-à-dire, si nous, sur 50 €, le 1/5 de 50, c'est 10. 1/5, c'est-à-dire 5 fois le montant. Donc 10, 5 fois font 50. Donc le 1/5, c'est 50. Comme ça, pour racheter sa dîme, on va donner 60 €. Si la dîme était à 50, le 1/5, c'est 5 fois le montant. Si c'est 100, 5 fois le 100 divisé par 5, c'est 20. Donc vous allez prendre 1/5. Donc ça va être 120. C'est un calcul simple. Donc vous prenez donc c'est un nombre entier multiplié par une fraction. Donc on prend le chiffre entier multiplié par comment dirais-je, le nombre 1 est divisé par 5. Et vous trouvez, c'est ce résultat-là que vous devez, quel que soit votre dîme, vous prenez le nombre de votre dîme, donc de votre salaire, de votre ressource, de votre dû, vous multipliez par 1, vous divisez par 5. Et le produit, le résultat que vous allez trouver, c'est ça que vous devez ajouter au nombre entier initial pour pouvoir donner comme rachat à votre dîme. Alors, bien-aimés, donner la dîme, c'est l'impôt de Dieu. Donnez la dîme, car ceux qui ne donnent pas la dîme sont bloqués complètement. De même que l'État le fait, qu'il va nous retirer ça à la source, qu'il nous sèche, qu'il nous bloque, qu'il nous poursuit, qu'il nous ravit même de force ce que nous possédons, en envoyant des huissiers avec des policiers, venir même verrouiller la maison et la sceller, vous mettre dehors et vendre vos biens. Et si les biens n'équivalent pas à la valeur de la dette que vous avez des impôts, vous restez redevable. Vous comprenez ça?
Donc vous avez la dette. Donc vous êtes appelé surendetté. Vous comprenez? C'est pourquoi dans ce monde, actuellement, nous avons beaucoup de personnes surendettées qui sont poursuivies parce qu'ils ont volé la dîme. Et on peut lire des versets où Dieu dit que ceux qui ne donnent pas la dîme, ils volent la dîme. Bien. Et je ne veux pas vous qualifier de voleurs, mais ce verset, je crois que nous le lirons à une autre circonstance, où le Seigneur démontre clairement que vous vous plaisez à habiter vos maisons lambrissées, où vous avez des meubles parfois en cuir doré, décorés, somptueux, des moquettes, des splits, tout ce que vous voulez, les derniers cris, mais vous oubliez la maison de l'Éternel. Ça, c'est pas bon. Dieu se fâche et il crève vos réservoirs. Il souffle sur vos richesses. Et là où vous espérez gagner plus, vous en gagnez moins. Quand vous commencez à vivre ces choses, sachez que c'est le châtiment de Dieu. Mais je ne veux pas que vous soyez nommés du nombre de ceux qui volent la dîme de Dieu. Je veux que vous soyez bénis. La dîme est actuelle. Dieu est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. De même qu'il exige la dîme comme impôt, nous lui sommes redevables jusqu'à ce jour. Je vous ai montré, je me suis beaucoup plus appuyé des passages de la Nouvelle Alliance pour que vous puissiez voir et comprendre que la dîme est d'actualité. Et ceux qui enseignent ces choses et qui disent qu'ils ne font pas donner la dîme, ils en répondront devant l'Éternel. Mais moi je vous dis ce que je sais qui peut vous rendre prospère, qui peut vous rendre agréable à Dieu, qui peut être sujet ou générateur d'abondantes bénédictions, de même espèce, selon ce que vous aurez semé, vous allez le moissonner. Vous comprenez? Soyez abondamment bénis, craignez Dieu et appliquez toute sa parole et ses commandements. Que la grâce de Dieu surabonde sur vous, que ses bontés vous soient multipliées. Sémez et vous moissonnerez. Que votre cœur, que votre trésor que vous amassez soit dans les cieux, là où la rouille et les teignes ne peuvent ni ronger, parce que c'est caché dans les cieux, et c'est vous qui en serez bénéficiaires, au temps convenable. Vous avez entendu de Dieu, au temps convenable, vous l'avez servi. Vous êtes resté fidèle à Dieu, même dans les moindres choses. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Vous serez honoré de Dieu. Vous serez élevé. Il a dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Et Dieu fera votre nom grand. Parce que vous l'honorez, surtout avec les finances. C'est le seul domaine où Dieu demande à ce que vous puissiez le mettre à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Comme ça, dès que vous décidez de mettre Dieu à l'épreuve, la Bible déclare que Dieu va menacer ceux qui dévorent. Pour vous, Dieu va menacer cela, pour que vous soyez dans l'abondance. Et aucune inquiétude, parce que la bénédiction de l'Éternel est celle qui enrichit. Vous serez enrichis à tous égards. Soyez abondamment bénis, aimez Dieu, servez Dieu, soyez fidèles dans vos dîmes, donnez vos prémices. Prochainement, nous allons voir les offrandes et toutes les sortes des offrandes. Nous apprendrons aussi
quelle est la manière favorable et agréable à Dieu pour pouvoir lui donner. Comment Dieu aime-t-il que nous lui donnions? Cela sera pour nos prochaines rencontres, nos prochaines émissions, toujours à la même heure, les jeudis à 19h. Et si vous voulez avoir des précisions, même des questions à poser, appelez-nous à notre numéro de téléphone qui apparaît. Vous nous aurez en ligne, vous poserez des questions et nous vous répondrons. C'est bien de communier cette chaleur d'enfant de Dieu, de recevoir aussi la parole de Dieu en direct. Ayons ces bonnes habitudes, parce que la Bible nous recommande de ne jamais abandonner nos assemblées. Que Dieu vous bénisse. Nous y sommes tous les dimanches. Nous vous y attendons et vous serez les bienvenus. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons.